une façon de travailler qui peut être différente forcément en fonction des niveaux et en fonction des âges. Pour les personnes adultes, je suis plus dans l'échange, ça ressemble vraiment à un suivi thérapeutique un peu classique avec de l'échange, mais surtout avec le désir de travailler sur les choses amenées par les personnes. Donc on peut se rendre à l'extérieur s'ils ont des besoins de rencontrer des personnes qui ont également un syndrome d'Asperger ou qui fonctionnent avec un trouble du spectre autistique. Ça peut être également de l'accompagnement vers l'emploi. Beaucoup de demandes pour l'accompagnement vers l'emploi ou vers les loisirs. Donc, voilà, de façon un petit peu plus large, c'est vrai que j'ai plus tendance à aller vers l'extérieur avec les personnes adultes. Et finalement, avec les enfants ados, on fera peut-être un petit peu de ce qu'on peut appeler de travail sur table, même si ce n'est pas exactement le terme, mais plus du travail sur leur fonctionnement, mieux apprendre à se connaître, à se comprendre, savoir pourquoi ils ont tel ou tel type de réaction, qu'est-ce qui fait que les personnes en face ont tel ou tel type de réaction, pour être vraiment dans un ajustement social un petit peu plus affiné en fonction de leur profil. Puis des fois, on est même un peu moins en direct avec la personne, mais plus on travaille avec l'entourage, avec la famille, avec les professionnels autour, avec l'éducation nationale. Donc ça, c'est vraiment très variable en fonction des besoins. Et puis, mais en même temps, c'est ce qui fait le côté un peu riche de ce qu'on peut proposer. Et puis c'est des choses aussi qui se réajustent au fur et à mesure, quoi. C'est vrai que sur certains projets en libéral, on a une demande au départ de la famille qui a une certaine idée de ce qu'est l'éducateur spécialisé. Et puis au fur et à mesure, on arrive à amener d'autres choses, à amener le projet un peu plus vers l'extérieur, vers la socialisation. Donc voilà, c'est quelque chose un peu en mouvement. On a fait des interventions, des sensibilisations dans les écoles, donc pour que les camarades des enfants qu'on accompagne comprennent mieux le fonctionnement de la personne qui est porteuse d'autisme. On a fait des sensibilisations auprès de services à la personne, pour les aides à l'emploi également. Donc voilà, on essaye de... Moi, j'ai fait aussi des sensibilisations aux familles pour les oncles et tantes, pour la fratrie. Donc avec l'idée on essaye de parler et d'expliquer qu'est-ce que l'autisme de façon plus large pour que finalement, si tout l'entourage comprend mieux, ils ont plus besoin de nous. Tout type d'âge dans les personnes que j'accompagne, le plus jeune à 7 ans et le plus âgé à 30 ans. Donc voilà, c'est enfant, ado, adulte, mais c'est vrai que j'ai pas eu de demande de la part de personnes qui seraient plus âgées. Tant qu'il y a un diagnostic d'autisme, il n'y a pas de limite. Donc il y a des diagnostics qui sont très tôt maintenant, avant 3 ans même. Quand je commence auprès d'une famille, je commence pour une année et en partant du principe que si c'est moins long parce que les objectifs de travail ont été rapidement remplis, on peut arrêter plus tôt, mais souvent on renouvelle ce devis pour l'année suivante. Voilà. Là en moyenne, moi j'ai accompagné les personnes sur 2 ans et demi. Dans l'idée, on voudrait que l'accompagnement soit le moins long possible, parce que ça voudrait dire qu'on remplit rapidement nos objectifs, ou au moins que les familles et les personnes arrivent à prendre le relais par eux-mêmes sur ce qu'on a impulsé. Donc, c'est vrai que dans notre façon de voir un peu l'accompagnement, on essaye de tendre au maximum vers ça. C'est-à-dire aider les gens à apprendre à se passer de nous, entre guillemets. C'est pour ça qu'il y a toute une partie d'accompagnement des familles, de ce qu'on appelle de la guidance. C'est voilà, essayer d'aider les personnes et les familles à comprendre le fonctionnement d'une personne TSA pour que eux aient leurs propres armes, entre guillemets, pour gérer ça au quotidien et se débrouiller sans éducateur, sans psychologue. Donc voilà, dans l'idée, on essaye que ce temps soit le plus court possible. Après, il ne faut pas non plus. Les personnes qui font appel à des personnes spécialisées en libéral, c'est qu'ils sont en difficulté. Donc c'est forcément l'accompagnement qui prend un certain temps. Et des fois, les progrès sont lents. On le dit aussi aux familles quand on démarre un accompagnement sur des objectifs assez compliqués, un peu sensibles. Les progrès sont lents, le travail est long. Mais donc voilà, il y a encore beaucoup de variabilité dans le temps d'intervention. Mais on essaye que ce soit le moins long possible. Dans
le libéral, on est au sein de la cellule familiale, donc on peut suivre les envies et les attentes à la fois des personnes porteuses d'autisme, des enfants, adolescents et adultes. Et comme son nom l'indique, c'est plus libre, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une façon plus ouverte de pouvoir travailler, puisqu'on peut se rendre à la fois à la maison, mais aussi dans les lieux de loisirs, ou à l'école, ou chez les oncles et tantes, les papis-mamies. On a vraiment un plus grand panel du fonctionnement de la personne, et ça nous donne une plus grande liberté pour pouvoir travailler sur les choses qui apparaissent importantes sur le moment. On est très souvent en interaction avec d'autres professionnels parce que notre accompagnement, comme on l'a dit au début, est global. Moi, j'ai souhaité travailler en libéral, pas pour être isolée en tant que professionnelle et d'être seule à porter une situation familiale qui peut parfois être vraiment compliquée. Mes principaux interlocuteurs sont quand même les éducateurs en libéral. On travaille également avec des ergothérapeutes quand on est plus sur l'aspect sensoriel ou l'aspect de la manipulation fine, enfin pratico-pratique. Là, je les laisserai répondre à ma place, les ergothérapeutes, parce que je ne pourrais pas dire de bêtises. On est également en interaction avec les orthophonistes, avec l'éducation nationale, les enseignants, avec la cellule familiale, comme je disais tout à l'heure, un petit peu au sens élargi. Et puis avec maintenant de plus en plus avec Pôle emploi ou Cap emploi pour accompagner les personnes pour une orientation professionnelle et aussi, si possible, décrocher des stages, des formations et des emplois. On arrive facilement à trouver des interlocuteurs quand même, on arrive à avoir des échanges avec les enseignants référents, on a un bon réseau de partenariats et ça limite quand même cet isolement. On scinde un petit peu les rôles quand on travaille en tant que psychologue et en tant qu'éducateur. Ça permet, moi, de le cibler sur une dimension et de pouvoir ensuite laisser David le travailler en direct avec dans ce cas, peut-être plus de jeunes ou à l'école ou des choses comme ça. C'est vrai que comme on n'a pas la même façon de fonctionner, ça donne un duo assez intéressant. Et puis aussi, tout simplement, sur le regard sur les situations. Parce que des fois, même avec de l'expérience et des bonnes formations, on est face à une problématique de comportement ou de choses qui sont compliquées à analyser. Et c'est vrai que là, avoir un regard double avec des spécificités de métiers différentes, ça permet aussi voilà, des fois de prendre du recul et puis de se dire, ah bah oui, là c'est peut-être ça qui se joue dans le fonctionnement du jeune ou de la personne et qui fait que ça coince, donc essayons d'autres stratégies, voilà. En tout cas, c'est une dynamique qui est super importante. Et puis, y compris quand on est en guidance avec les familles, parce que, voilà, avec ce regard croisé, on arrive souvent mieux à cibler les problématiques et à proposer des choses cohérentes et adaptées pour essayer de solutionner. La réussite, elle est là quand on a des familles qui nous disent c'est vrai que là, maintenant, je comprends mieux, je me sens plus armé, on sent qu'on arrive mieux à gérer, on sent que lui aussi arrive mieux à gérer. Même si on sait qu'il y a toujours une vigilance à avoir, parce qu'il va toujours y avoir des petites difficultés à certains moments, des petits changements qui vont faire que ça va rester fragile, mais en tout cas, c'est quand même des petites réussites. On a des situations qui sont un peu bloquées au niveau des interactions sociales parce qu'il y a beaucoup d'incompréhension à la fois de l'enfant avec autisme qui ne comprend pas cet environnement très bizarre avec des enfants qui ont des comportements bizarres pour lui, puis en même temps les enfants autour qui ne savent pas trop comment interagir avec. Et c'est vrai que des fois sur les sensibilisations, quand on est un peu en indirect comme ça, on débloque des choses et on voit des interactions qui naissent avec des enfants dans la classe qui se sentent un petit peu investis d'une mission, parce qu'on leur dit aussi que avoir un enfant avec autisme dans sa classe, c'est une richesse et qu'en même temps l'enfant avec autisme a besoin de ses camarades pour évoluer. Et donc voilà, on a ces enfants-là qui se sentent un peu investis d'une mission et qui vont un peu débloquer des choses. Et ça, c'est vraiment une partie sympa de notre travail, quoi. J'ai accompagné un jeune homme, enfin un adolescent qui est devenu un jeune homme maintenant, qui était en rejet complet à la fois sur le plan scolaire, en rejet de sa famille, qui avait de très grosses difficultés à être
parmi les autres, qui rejetait son diagnostic également, enfin qui avait vraiment beaucoup de mal à intégrer à la fois son fonctionnement, le fonctionnement des autres, et qui commençait à s'isoler et à se déprimer énormément. C'est vrai qu'en passant beaucoup de temps avec lui, en s'intéressant à ce qu'il aime, parce qu'on avait des intérêts un petit peu communs, il faut dire ce qui est, mais voilà, ça nous a permis vraiment de travailler ensemble. Lui, il a commencé à mieux connaître son fonctionnement, donc à regagner aussi un petit peu en estime, en disant que s'il y a plein de choses qu'il faisait qui tombaient à côté de la plaque, c'est pas parce qu'il était stupide, c'est parce qu'il lui manquait à certains moments des codes sociaux ou la façon de réagir un petit peu. Et on a travaillé un petit peu avec sa petite sœur, avec laquelle ça se passait pas très très bien au début, qui après a mieux compris également le pourquoi il avait des réactions qui pouvaient être inappropriées. C'était pas tourné contre elle, c'était pas parce qu'il avait envie de la titiller, même si ça peut arriver à certains moments. Et un travail également avec les deux parents qui avaient un regard différent tous les deux. Et c'est vrai que après il a eu son bac, il a passé le permis, enfin voilà, il y a eu vraiment beaucoup de changements et une belle cohésion familiale qui était vraiment bien agréable, un beau changement. On se donne des petites nouvelles de temps en temps.